Bonsoir, chers leaders. Bonsoir, chers invités. Nous sommes réunis ce soir, 28 novembre, pour notre deuxième session démo pour le projet de création d'un club Toastmaster bilingue en ligne. Donc, pour démarrer, j'ai l'honneur et le plaisir de vous introduire notre très cher CJD, Monsieur Madougou, pour son mot introductif. Cher Président, la parole est à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Eric. Merci pour cette belle introduction. Mesdames et messieurs, chers invités, chers Toastmasters, bonsoir et bienvenue à cette deuxième session d'information de notre projet de création d'un club bilingue anglais-français totalement en ligne. Voilà, qui rentre dans le cadre de cette opportunité que nous pouvons saisir pour apprendre la prise de parole en public et le leadership. Ce soir, c'est bien plus qu'une réunion, c'est une porte ouverte vers la croissance, vers la prise de parole, vers la confiance en soi. Nous sommes réunis ici pour connecter à travers nos écrans, mais unis pour une même volonté, celle de progresser, apprendre et évoluer ensemble en français comme en anglais. Le visuel que vous avez reçu à propos de cette session nous accueille aujourd'hui. Ce visuel en dit long sur l'esprit de ce club qui est en cours de création. Au-delà du visuel, on y voit des personnes qui sont debout ensemble, les mains tendues, se soutenant les unes les autres. Cela représente parfaitement Toastmaster, l'esprit Toastmaster. Un espace d'entraide, de collaboration et de célébration du progrès de chacun. Ici, personne n'est seul. Chaque voix compte, chaque parcours a sa place. Nous serons un club bilingue, un pont entre deux langues, deux cultures et même deux façons d'apprendre. C'est une opportunité unique d'élargir nos horizons, de gagner en aisance, de développer notre leadership au-delà des frontières linguistiques. Et en ce 28 novembre 2025, à cette heure précise, nous posons ensemble un pas de plus, un pas vers un club dynamique, ouvert à tous, celles et ceux qui souhaitent transformer leur potentiel en compétences. Alors, chers amis, installez-vous, ouvrez vos micros quand il le faudra, vos cœurs, mais également vos esprits. Ce soir, c'est votre soirée. Ce soir, c'est notre soirée. Nous allons découvrir ensemble, échanger ensemble et surtout, nous allons oser devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue donc à cette belle aventure. Bienvenue au Bilingual Online Club et en cours de création et nous espérions que cela se fera très vite avec votre engagement et votre soutien pour la concrétisation de ce projet, de cette vision. Merci encore. Vous pouvez acclamer très, très, très fort pour vous-même, chers leaders. Acclamez très, très fort, envoyez des cœurs pour vous qui avez osé venir assister à cette belle session. À la suite de ces mots d'ouverture, je vais à présent vous donner la parole. Et on dit que un visage vaut 1000 mots. Et à Toastmaster, spécifiquement, en ce qui concerne les sessions en ligne, l'un des critères de qualité, c'est qu'on ouvre la caméra, voilà, pour qu'on puisse poser, regarder, voir un visage
qui va certainement accompagner un nom. Donc, on va passer à la présentation des participants et je vais vous passer donc la parole un à un pour que vous puissiez vous présenter, nous dire votre nom et votre prénom, ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Si vous ne pouvez pas allumer votre caméra, c'est pas grave. Vous pouvez parler, ouvrir votre micro quand vous aurez la parole pour parler. Nous dire donc votre nom et votre prénom, ce que vous faites dans la vie de tous les jours, si vous êtes déjà un Toastmaster, et nous dire de quel club vous êtes et puis qu'est-ce qui vous inspire ce soir. Alors, je vais commencer par notre chère invitée Lorraine Samporé. Est-ce que Lorraine Samporé m'entend? Et je crois que le micro est fermé, hein. Alors, Lorraine, ton micro est fermé. Tu peux ouvrir le micro et puis parler. Il faut activer le son. Le micro est toujours fermé. Oh là là, elle a des difficultés pour... tu es sur un téléphone? Bon, je vais envoyer une invitation d'ouvrir le micro et comme ça, tu verras si ça va marcher. Voilà, c'est parti. Si tu reçois l'invitation, en attendant, on va passer à notre cher ami Joël Tarpaga. Est-ce que Joël Tarpaga est avec nous? Est-ce que Joël Tarpaga est là? Je vois également, je pense que c'est un invité, quelqu'un qui est connecté sous le nom de Samsung. Est-ce que vous m'entendez? La personne qui est connectée avec un Samsung. Oui, bonsoir, c'est Joël qui parle. Allez-y, Joël. Allez-y. Voilà. Désolé, moi, je ne suis pas encore entré, donc je vous ai quitté en D'accord, circulation. J'ai dû c'est pas m'arrêter grave. pour... Oui, c'est pas Voilà, grave. On vous voit clairement. d'accord, On vous donc voit moi, là. c'est C'est Joël pas très Tarpaga. enchanté. Et Mhm. dans la vie de tous les jours, je suis dans le travail du métal. En gros, je suis un soudeur. Ah, d'accord. OK. Voilà, OK. Merci beaucoup. Merci, Joël. c'est moi qui vous Merci remercie. de nous avoir rejoints à cette session. Alors, je vois, je ne sais pas si Lorraine a pu résoudre son problème de micro. Lorraine, est-ce que tu m'entends? Bonsoir, oui, je t'entends maintenant. OK, allez-y, Ok. allez-y. Alors, bonsoir à tout le monde. Moi, Bonsoir. c'est Lorraine Semporé. Je suis graduée de PSSC au niveau du groupe NIMBA. C'est le concessionnaire Caterpillar en Afrique de l'Ouest. Ah, Voilà. d'accord. Donc, vous pouvez me rappeler la dernière question concernant la Qu'est-ce présentation? qui vous inspire ce soir? Ok. D'abord, bon, personnellement, j'ai vu que j'ai certaines difficultés à parler en public. Je peux dire que je suis un peu timide. Quand je suis Mhm. avec les gens, j'ai tendance en fait à me mettre de côté. Donc c'est tout ça qui m'a poussé en fait à demander d'appeler des clubs de Toastmasters en ligne. Donc du coup, on m'a dirigé vers ce groupe-là. Et Mhm. j'aimerais savoir en fait, ce qui m'inspire ce soir, c'est le fait de voir comment je vais pouvoir en fait améliorer ma situation actuellement. OK. Je peux t'assurer que tu es à la bonne adresse.
Et D'accord, Valère, tout à l'heure dans la présentation, je vais revenir spécifiquement sur ce point-là parce d'accord, que dans l'histoire de Toastmaster, c'était la raison principale de la création de Toastmaster International. On va revenir là-dessus tout à l'heure en détail. d'accord. Merci encore d'être là. Alors, je continue avec Jocelyn Caboret. Est-ce que Jocelyn Caboret m'entend bien? Je vous reçois 5 sur 5. Merci, Jocelyn. Allez-y. Déjà, merci pour ce panel-là et merci d'avoir pensé à mettre en place un club en ligne parce que ça Merci permet beaucoup. aussi de vraiment toucher une certaine catégorie de personnes qui n'ont pas forcément le temps ou qui C'est ont ça. peut-être d'autres occupations. Euh, donc moi, en tout cas, ça fait un moment que je cherche ce genre d'initiative-là pour intégrer. Ah, Parce que quand j'étais à l'université, j'ai fait des débats d'art oratoire. mhm. Et donc, du coup, j'aimerais continuer d'apprendre déjà et aussi continuer de m'améliorer. Donc, parfois, j'ai tendance à parler très rapidement et ce qui fait que Mhm. parfois, mes interlocuteurs ne me suivent pas. Et D'accord. donc, je sais que c'est peut-être un défaut de langage que vous pourrez m'aider justement à corriger, en tout cas à travailler sur ça, quoi. Et donc, voilà. Merci Joël. Tu es à la Merci. bonne adresse. Et avec Toastmaster International, tu vas voir que tu vas apprendre l'art du pitch et de convaincre. Merci encore de nous avoir rejoints. Alors, je vais revenir pour nous inviter. Joël a parlé, Lorraine aussi, et Jocelyn également. Je donne la parole donc à notre cher Thierry Zungrana. Thierry Zungrana, est-ce que tu es avec nous? Oui, Voilà, Thierry est là. wow. Oui, je Oui, suis. cher Thierry, vas-y. Ok, merci bien pour la parole. Je suis Zungrana Thierry. Je suis déjà Toastmaster à Touaï Mhm. où j'ai le rôle de trésorier. Et c'est un honneur de faire partie de la création de ce club bilingue où je Ah, compte vraiment apporter beaucoup, soutenir les autres aussi. c'est ça. Voilà, merci bien. Merci beaucoup pour cet esprit-là, cet esprit qui est une des valeurs cardinales de Toastmaster International, à savoir le service. Voilà. Comme l'a dit une grande actrice, le plus beau cadeau qu'on peut faire à notre prochain, c'est de lui accorder notre temps. Voilà, ce temps-là au service de son développement personnel. Ou s'il a une aide, il veut parler, voilà, on peut lui tendre notre oreille. Voilà, on est au service des autres. Alors, après Thierry, je donne la parole à notre cher IPP EHK, José Ouedraogo Yonsuno, si elle nous entend. Ouais, je vois que le micro est ouvert. Le micro s'est refermé, cher José. Bon. José, tu es là? OK. Allô? Oui, on t'entend très bien maintenant. Ah, désolée parce que là, je viens juste de quitter le bureau. J'avais une séance de formation. Donc, Ah, d'accord. je Donc, me on suis va... arrêtée parce que je suis en circulation. OK, Donc, OK. je suis José Evelyne Nyansono, épouse Ouedraogo. Mhm. Euh, je suis membre de Toastmasters que j'ai connu depuis 2018 et je suis l'immédiate vice-présidente du club Ouaga Éclat. Et cette année, je suis CGD et chargée de la croissance des clubs. Et puis, je suis également coach d'un club Ouaga Beach Two. Et Merci, dans la vie de cher. tous les jours, Ah, et dans la vie de tous les jours, je suis cadre de banque. wow. Merci beaucoup, cher
Cher IPP, merci pour cette belle présentation. Comme on le dit, un Toastmaster porte plusieurs casquettes. La casquette de IPP, la casquette de coach et bien d'autres choses, bien sûr, que tu fais au sein du mouvement Toastmaster. Alors, je donne la parole à notre cher maître du temps, Eric Kondia. Merci beaucoup, cher président. Moi, c'est Talardia Eric Kondia. Dans la vie de tous les jours, je suis économiste, gestionnaire des projets et programmes au niveau de l'UEMOA. Je suis membre de 2 clubs, Touaï qui est anglophone et Synergie qui est francophone. Et vous voyez que ce club fait la synthèse. Nous avons ici les deux, un club bilingue. C'est vraiment toute la motivation et aussi élargir le réseau avec les nouveaux membres et continuer de partager. C'est toute ma motivation. Voilà, merci, bonne séance de démo. Merci beaucoup, cher Eric. Merci pour cette belle présentation. Je pense que j'ai donné la parole à tout le monde. Je vérifie rapidement s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Voilà. Je pense que tout le monde a parlé. Voilà. Moi-même, je m'appelle Issa Madougou. Et dans la vie de tous les jours, je suis enseignant, chercheur au sein de l'Institut des yeux, voilà, dans le domaine de l'ingénierie, spécifiquement en ce qui concerne donc l'ingénierie génie civil. Et je suis membre de Toastmaster depuis le 1er octobre 2020. Et actuellement, je suis membre de 4 clubs. Il y a 2 clubs au Burkina Faso, un club au niveau d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et un autre club au niveau du Gabon. Voilà, c'est pour vous dire à quel point Toastmaster est merveilleux et vous allez le découvrir et ça change vraiment la vie. Voilà, donc on est déjà au rouge, ça veut dire qu'on doit passer au prochain point et ces prochains points concernent donc les affaires administratives. Pour les affaires administratives, c'est essentiellement des informations que je vais partager avec vous concernant ce processus de création de ce club-là. Voilà, comme vous l'avez constaté au niveau de visuel, également au niveau de l'agenda, c'est notre deuxième session d'information. Parce que durant la première, on n'a pas pu, et il y a certaines personnes qui n'ont pas pu venir assister, et on a eu également d'autres nouvelles personnes qui ont rejoint le groupe. Et pour nous, il était essentiel de clarifier d'abord ce que c'est que Toastmaster, qu'est-ce que Toastmaster fait pour que ces personnes-là puissent avoir une idée de ce qu'est Toastmaster et est-ce que Toastmaster vraiment est quelque chose qu'il leur faut dans leur vie avant qu'ils ne s'engagent dans ça. Donc, avant de s'engager dans quelque chose, il est important à ce que vous sachiez au moins ce que cette chose, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur et quels sont les objectifs, voilà, comment ça se passe, quel est le processus en fait. Voilà, et c'est sur ça qu'on va revenir ce soir-là dans une capsule de formation, voilà, pour pouvoir développer en fait ces sujets-là sur ce que c'est que Toastmaster International et qu'est-ce que ça peut apporter pour nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'après cette session, et la prochaine étape, bien sûr, c'est que vous décidez de vous inscrire ou pas, de continuer donc l'aventure de création de club avec nous, parce que on va, comme on va le voir tout à l'heure, pour pouvoir créer un club, il faut au moins 20 personnes. Voilà. C'est le minimum que Toastmaster International exige pour pouvoir créer un club. Actuellement, on est à 11 inscriptions et il nous reste 9 inscriptions donc. Et on espère qu'avec cette session, par la suite, vous allez vous décider à rejoindre les 11 autres pour qu'on puisse atteindre cette
ce nombre de 20 personnes-là nécessaires pour la création donc, du club. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager comme information en affaires administratives. Maintenant, je vais laisser la parole à notre cher gestionnaire de temps de cette session, le Toastmaster Eric Kondia, parce que, comme vous l'avez vu, il est en train d'afficher des couleurs pour essayer d'alerter par rapport à la gestion du temps. Donc, il va nous expliquer beaucoup plus en détail son rôle de ce soir-là. Cher Eric, si tu m'entends, je te laisse donc le micro et la caméra pour la présentation de ton rôle de chrono. Merci. Merci beaucoup, cher président, cher leader. Bonsoir encore. Le temps est la seule richesse que nous possédons tous à part égale. Donc, ce qui fait la différence, c'est surtout la manière dont nous choisissons de l'utiliser. Cher leader, ce soir, j'ai l'honneur d'assurer le rôle de chronomoteur. Le respect du temps est l'une des valeurs fondamentales de Toastmaster. Il nous apprend à être disciplinés, précis, efficaces dans nos interventions. Ce soir, je veillerai au minutage de chaque segment du programme afin d'aider les intervenants à gérer le temps de parole et de garantir le bon déroulement de la session. Et cela, je suis assisté d'outils. J'ai un chrono, j'ai aussi des voyants que je vais faire afficher pendant les prises de parole. Quand vous allez voir le voyant vert, cela signifie que le minimum de temps est atteint pour l'intervenant. Quand vous verrez le voyant jaune, cela signifie que le temps imparti touche vers sa fin. Donc, il faut maintenant commencer à préparer, à clôturer. Quand vous verrez le voyant rouge, cela signifie que le temps maximum est atteint. À ce moment, vous ne disposez que de 30 secondes pour pouvoir clôturer. Voilà, donc mon rôle en tout cas n'est pas de juger, mais de vous accompagner pour chaque intervenant à s'exprimer avec impact, maîtrise et respect du temps. Cher Président, merci beaucoup. Donc, à la fin de cette session, je vais vous présenter le rapport de gestion du temps. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Eric. Merci pour cette belle présentation de ton rôle de gestionnaire du temps. Toastmaster nous exige dans les sessions une gestion impeccable du temps, commencer à l'heure et terminer à l'heure. Car comme on l'a dit, le temps, c'est de l'argent et il faut savoir l'économiser. Ceci étant, donc, nous allons continuer donc, au prochain point de notre agenda qui concerne donc la question de ce que c'est Toastmaster International. Et pour vous amener donc dans cet univers qu'est Toastmaster International, quoi de plus concret que de vous amener sur le site même de l'organisation. Et on va essayer de voir donc sur ces sites-là quelques aspects. Le premier aspect, c'est l'historique de Toastmaster International. Et dans cet historique-là, la raison fondamentale qui a fait qu'on a créé Toastmaster International. Et cette raison, elle est toujours d'actualité. Toastmaster International a été créé depuis 1924. Ça fait aujourd'hui plus de 100 ans que ça existe. Mais ces besoins, cette raison qui a fait que l'organisation a été créée est toujours d'actualité. C'est un besoin constant. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Juste une minute. Chrono, j'ai 20 minutes pour cette présentation-là. Et tu affiches le voyant vert à 10 minutes.
les voyants jaunes à 15 minutes et les voyants rouges à 20 minutes. Voilà, merci. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il voit mon écran? OK, je vois des pouces levés, ça veut dire que c'est bon. Voilà, donc, et ici, vous avez donc les sites, voilà, des Toastmasters International. Vous tapez, vous pouvez les chercher sur Google ou autre, voilà. www, bon, HTTPS, c'est un site sécurisé, bien sûr, avec un S ici, www.toastmasters.org. Ça vous amène donc à cette page-là où vous avez beaucoup d'informations que vous pouvez lire plus tard. Et lorsque vous êtes membre, vous allez pouvoir donc rentrer à l'intérieur de ces sites-là par un identifiant avec un mot de passe. Et l'identifiant que Toastmaster utilise, c'est votre adresse email. Lorsque vous allez devenir membre, on va vous demander cette adresse email-là, puisqu'on va envoyer ça avec votre nom pour que Toastmaster puisse vous créer un identifiant unique. Voilà, comme un numéro de sécurité sociale ou bien un numéro de carte d'identité ou un numéro de passeport. Voilà, donc lorsque vous devenez membre et que vous voulez à l'intérieur, vous pouvez vous connecter à l'intérieur de votre profil Toastmaster. Vous cliquez simplement sur login ici ou bien se connecter. Voilà. Et à partir de là, vous allez vous identifier par votre adresse email et un mot de passe. Voilà, donc je vais mettre le mien juste pour exemple et je tape mon mot de passe. Donc à partir de là, je vais m'identifier. Et m'identifiant, lorsque le site reconnaît les éléments de connexion que je viens de saisir, je vais donc me connecter sur la page du profil qui est là. Voilà. Vous voyez ma photo, ils disent bienvenue ici. Voilà, il y a plein d'informations ici. Plus tard, lorsque vous allez devenir membre, vous allez pouvoir naviguer à l'intérieur. Il y a même des formations sur la maîtrise de ces sites-là. Une formation qu'on va vous disposer pour que vous puissiez naviguer de façon à l'aise à l'intérieur de ces sites-là. Si vous avez besoin d'informations, vous saurez là où il faut aller pour la chercher. Donc, tout à l'heure, je parlais d'identifiant. Voilà, lorsque je parle dans mon profil, vous allez voir le numéro que attribue Toastmaster ici. Lorsque je parle dans mes détails personnels, là, vous voyez, voilà un numéro, le numéro identifiant unique que Toastmaster m'a attribué lorsque j'étais devenu membre. Voilà, et chaque membre de Toastmaster a ces numéros-là. Voilà. Juste pour vous montrer ça, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas la question donc des identifiants, mais c'est la question de l'historique. Et pour pouvoir apprendre sur Toastmaster, on va venir ici sur à propos. Voilà, à propos, je vais traduire. Voilà, ici, je rentre dans à propos. Et alors, à l'intérieur, vous avez plusieurs segments. Vous avez une vue globale de ce qui est Toastmaster. Et vous avez donc la liste des différents directeurs qu'on a actuellement, les fonds Smedley et les partenaires, les partenariats et les collaborations que Toastmaster a actuellement. Par exemple, ils ont une collaboration avec Rotary, voilà, avec Microsoft également et avec LinkedIn. Donc, il y a la partie qui va nous concerner ce soir, qui est l'histoire, donc, history ici,
qui est l'histoire des Toastmasters International. Et lorsque vous allez voir ici, vous allez voir les différentes périodes d'évolution des Toastmasters International. Donc, il y a un bref historique ici qui dit quoi? Qui dit que lorsque Ralph Smedley, c'est la personne qui est le fondateur de Toastmasters International. Et ici, il est dit que lorsqu'il a fondé le premier club officiel des Toastmasters en 1924, je vais essayer de zoomer un peu, comme c'est un peu petit là. Voilà. Lorsqu'il a fondé ce premier club-là en 1924, qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Il cherchait à créer un environnement d'apprentissage collaboratif, donc avec les autres, où les jeunes hommes, les jeunes gens pouvaient apprendre l'art de la prise de parole en public, c'est-à-dire l'art oratoire. Et aujourd'hui, un siècle plus tard, 1924 à aujourd'hui, ça fait environ plus de 100 ans, et 101 années. Voilà, près de 8 millions de membres, tout genre dans 148 pays et territoires à travers le monde. Voilà, qui ont travaillé à s'améliorer grâce à cette vision que le docteur Smedley a eue d'un environnement de club où les membres préparent et prononcent des discours et répondent à des questions improvisées et donnent et reçoivent des retours constructifs, voilà, des évaluations. Donc, en fait, pour résumer, le fondateur de Toastmasters International s'appelle Dr. Ralph C. Smedley. Il était un travailleur qui travaillait avec des jeunes gens qui sont de confession chrétienne catholique. Maintenant, ces jeunes gens-là étaient des gens, en fait, qui avaient du mal à s'exprimer, qui n'étaient pas à l'aise, en fait. Et vous serez d'accord avec moi, peut-être que vous l'avez vécu, moi personnellement, je l'ai vécu. Je connais dans le monde de l'enseignement supérieur, de l'enseignement tout court, je connais des jeunes gens ou même des collègues, techniquement, mathématiques, physiques, ils sont calés. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais si tu demandes à cette personne-là de venir devant un public, même un public de, je ne sais pas, de quelques personnes, quoi, venir expliquer ce qu'il maîtrise là, il a du mal à le faire. Mais pourtant, si ce sont les calculs où il n'y a pas longtemps, on était dans une banque, il y avait... il y avait un programmeur, un informaticien, il est tellement calé par rapport à la programmation, mais pour qu'il vienne devant un public s'exprimer et expliquer son domaine là, c'est tout un problème. Il a du mal à faire ça. Donc, le constat fait par Ralph Smedley au sein de son environnement de travail là, c'est qu'il voit des gens qui sont calés techniquement dans leur domaine, mais quand il s'agit de venir s'exprimer, c'est tout un problème. C'est comme Lorraine le disait tout à l'heure, elle a parfois tendance à s'isoler des autres personnes parce qu'elle est trop timide. Donc, l'idée que Ralph Smedley a eue, c'est de créer ces premiers clubs-là où il a réuni tous ces gens-là et petit à petit, les gens préparer un discours, il vient, il essaye, et les autres les évaluent pour leur dire, ici c'est bon, tu as bien fait, le choix de ton sujet c'est bien, et tout ce que tu as présenté c'est bien, mais tu peux t'améliorer en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça. Et la personne répare, il reprépare le discours là, et il revient encore présenter. Et comme ça, en pratiquant comme ça, en pratiquant comme ça, on devient un as de l'art oratoire. Voilà la raison qui a fait que Toastmasters a été créé et voilà comment les gens font pour pouvoir donc s'améliorer sur
le plan de l'art oratoire. C'est l'apprentissage par la pratique. Voilà, si on veut s'exprimer bien en public, il faut qu'on prépare quelque chose, qu'on vienne essayer devant un public. Peut-être la première fois, ça ne sera pas très bon. On va faire bien ici sur cet aspect, mais les autres vont nous faire des remarques, ils vont nous faire des évaluations qui vont nous permettre de savoir là où on a fait bien pour nous encourager, mais également là où on aurait dû faire mieux, qu'ils vont soulever et qu'ils vont nous dire comment on va aller pour améliorer ça. Et on revient encore au sein de notre club, devant les membres du club, on représente les discours. Donc, c'est comme ça qu'on apprend l'art oratoire au sein des Toastmasters international. C'est l'apprentissage par la pratique. Et c'est ce manque de confiance-là qui a été constaté par Smedley, c'est certains de ses collègues-là, et il a eu l'idée de créer ce premier club-là pour les aider à mieux s'exprimer. Et l'idée, la vision est partie de là. Jusqu'à aujourd'hui, 100 ans plus tard, plus de 8 millions de gens, il a aidé plus de 8 millions de gens. Aujourd'hui, Toastmaster est réparti dans plus de 148 pays à travers le monde. Si vous devenez un membre d'un club, vous pouvez aller dans n'importe quel club, aller faire vos discours. Supposons on crée ce club-là, vous êtes membre de ce club, vous allez faire vos projets de discours, vous allez prendre des rôles de leadership à l'intérieur du club, mais demain, vous partez dans un autre pays, en mission par exemple, et vous voulez faire un discours là-bas. Vous n'avez pas besoin de devenir un membre d'un club qui est là où vous êtes en mission. Non, non, non. Vous allez juste contacter le président de votre club, là où vous êtes membre, là, ou le vice-président à l'éducation de ce club-là. Et il va contacter les clubs qui sont dans le pays, dans la ville où vous êtes en mission. Et vous pouvez aller faire des sessions là-bas sans rien payer. Donc, quand on devient un membre d'un club, c'est comme si on peut aller dans n'importe quel club dans le monde pour pouvoir faire ses projets de discours. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, en fait, expliquer en fait la raison pour laquelle Toastmaster a été créé. Voilà. Et au fil du temps ici, entre 1905 jusqu'à 1935, c'était le début du Toastmaster international. Et durant cette période, l'organisation s'est solidifiée et on a commencé avec les récompenses, les distinctions et les réalisations, c'est-à-dire le projet des concours d'art oratoire durant cette période-là. Ensuite, il y a eu, bien sûr, comme toute organisation, il y a eu de l'innovation, voilà, de nouveaux développements et jalons dans l'organisation. Et l'organisation, c'était les clubs se sont multipliés à travers le monde durant cette période-là et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et également, l'organisation a embrassé bien sûr l'ère du numérique, voilà, pour pouvoir suivre l'évolution. Surtout au moment de la Covid, voilà, l'organisation s'est adaptée par rapport à des réunions en ligne, notamment en utilisant l'outil Zoom. Donc, voilà en quelque sorte la raison de la création de Toastmaster International et puis son évolution, voilà, et comment ça se passe. Maintenant, par rapport à la création d'un club, je vais aller ici dans création de club et vous allez voir les différentes étapes. La première étape, bien sûr, je vais essayer de traduire la page. La première étape, bien sûr, c'est d'obtenir du soutien, voilà, rassembler des pairs. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, rassembler des gens qui seront intéressés par la création de ce club bilingue en ligne là et qui vont partager les mêmes idées, c'est-à-dire le souhait d'améliorer sa prise de parole en public,
et son leadership. Et lorsqu'on va réunir tous ces mondes-là, on va passer donc à l'étape suivante. Voilà, lorsqu'on va réunir environ 20 personnes, on va passer donc, il y a un certain nombre donc de papiers officiels qu'il faut renseigner avec les noms de tous les membres du club et puis envoyer à Toastmaster International et payer des frais de charte, voilà, qui s'élèvent à $125. Et c'est payé une seule fois, ça c'est pour la fondation du club. Voilà. Et c'est envoyé à cette adresse-là de Toastmasters qui concerne donc les nouveaux clubs, la création des clubs. Lorsqu'on va être prêt, on aura les 20 personnes, on va démarrer donc ce processus-là pour renseigner tous les formulaires nécessaires à la création du club. Voilà, recruter et commercialiser, je parlais de 20 membres, voilà, il faut recruter 20 membres potentiels ou plus. Donc, le minimum, c'est 20 membres qu'il faut avoir, âgés de plus de 18 ans, bien sûr, qui souhaitent rejoindre le club. Voilà. Et à partir de là, ici, il y a des frais que chaque membre doit payer. Et il y a des frais d'inscription qui s'élèvent à $25 et des frais d'adhésion de $60 qui sont payés tous les 6 mois. Voilà, maintenant, comme c'est un nouveau club qu'on va créer, ça veut dire que tous les nouveaux membres qui vont créer et qui seront à l'origine de la fondation de ce club, chacun va payer donc $25 pour l'inscription et $60 pour les frais d'adhésion, cotisation, donc tous les 6 mois. Il faut assimiler ça à l'école, par exemple. À l'école, vous avez les frais d'inscription, mais après, vous avez les frais de scolarité, ce qu'on appelle frais de scolarité, et qui sont annuels. Voilà. Ici, les frais d'inscription pour Toastmaster, c'est $25. Et les frais, on va dire, si on les assimile à ce qu'on paye à l'école, les frais d'inscription, c'est $60, mais c'est chaque 6 mois. Voilà. Donc, tous les 6 mois. Mais les frais d'inscription, eux, ils sont payés une seule fois. Donc, à la création, vous allez donc payer 25 plus 60, ça fait $85. Mais après ça, tous les 6 mois là, c'est $60 simplement que vous allez payer. Voilà. Donc, une fois qu'on réunit ça, on va aller à la prochaine étape pour pouvoir faire la création de club. Maintenant, et comment l'apprentissage se fait? Donc, on va aller dans le programme d'éducation. Voilà. Dans ces programmes d'éducation-là, on a ce qu'on appelle les pathways. Les pathways, ce sont les parcours éducatifs. Voilà. Et dans ce parcours éducatif-là, vous avez jusqu'à 6 parcours que vous pouvez choisir pour pouvoir donc développer votre capacité en art oratoire et votre confiance à parler devant un public. Donc, lorsque je vais regarder à l'intérieur de ces 6 parcours-là, voilà, en fonction bien sûr de la langue, je vais prendre l'anglais par exemple ici. Voilà, donc je vais regarder l'ensemble des parcours. Voilà, donc vous avez les 6 parcours qui sont ici. Il y a le parcours qui est appelé la maîtrise des présentations. Voilà, vous allez développer vos compétences en tant qu'orateur accompli et leadership dynamique qui va vous aider à avoir des compétences en négociation et en gestion des changements. Voilà, des compétences en leadership aussi pour toutes les situations. L'humour captivant, vous voulez développer de l'humour, voilà, ce parcours éducatif-là va vous aider. Les stratégies de motivation, si vous voulez développer l'intelligence émotionnelle et la cohésion d'équipe, vous allez donc suivre ces parcours. L'influence persuasive ici, qui concerne la résolution des conflits et le leadership de haut niveau,
Vous allez développer des compétences pour chaque situation. La communication visionnaire, communiquer sur les changements, développer votre vision, développer des compétences pour un leadership visionnaire. Dans chacun de ces parcours éducatifs-là, la prise de parole en public est bien sûr développée parce que vous allez préparer des projets, des discours pour venir présenter dans votre club, quel que soit le parcours que vous avez, que vous allez choisir. Voilà, je vois que le chrono est au rouge. Donc voilà ce que je voulais partager, mais il y a beaucoup à découvrir. Comme vous le voyez, les sites, il y a plein de choses. Et en devenant membre, là, vous allez apprendre énormément avec Toastmaster International. En tout cas, c'est l'apprentissage par la pratique. Et si vous êtes engagé par rapport à votre parcours éducatif, vous faites vos projets, vous faites les discours, vous prenez des rôles de leadership au sein de votre club, vous prenez des rôles pour diriger des projets, vous allez voir que vous allez énormément changer et en bien en termes de leadership et de prise de parole en public, d'art oratoire. Merci encore pour votre aimable attention. Comme le chrono est au rouge, on va passer à la prochaine étape après cette présentation. Vous avez peut-être des questions. Voilà, si vous avez des questions, j'espère que vous avez des questions en tout cas. Je vais apporter des réponses à ces questions-là. Voilà, je ne suis pas seul. Il y a les autres Toastmasters qui sont là, IPP José, il y a Eric, il y a Thierry. Voilà, on peut répondre à vos différentes questions. Merci encore pour votre aimable attention. Donc, si vous avez des questions, la parole est à qui veut la prendre pour des questions par rapport à ce que j'ai présenté. J'espère que vous m'avez suivi. Hein. J'espère que vous m'avez suivi. Super, super, super. Alors, on a Jocelyn, on a Lorraine qui sont là. On a Yanis qui vient de nous rejoindre, qui nous a rejoint entre-temps. Bienvenue Yanis. Des questions? Vous avez des questions? Lorraine, Jocelyn, je ne vois plus Joël Caboret. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Ah oui, Jocelyn. OK. Donc, je te donne Donc, la parole, Jocelyn. d'accord, ça marche. Merci beaucoup. En Merci. fait, moi, j'aimerais juste savoir si c'est vrai qu'on est un club digital en ligne, mais est-ce que il y aura aussi peut-être des cadres d'échange qu'on pourra de temps en temps faire en présentiel? C'était ça ma Bien, question. bien sûr, fondamentalement, le club, c'est un club qui sera entièrement en ligne. Mais bien sûr, ce que je n'ai pas spécifié également, c'est que ce club-là, avant qu'il ne soit créé, il y a ce qu'on appelle un comité exécutif qui sera élu par une assemblée générale et même le nom des différents officiers de ce comité exécutif-là sera envoyé à Toastmaster International. Donc, lorsqu'on aura atteint le 20 membres, on va se réunir entre ces 20 membres-là et avant cette réunion, cette assemblée générale, on va lancer un message aux différentes personnes qui veulent occuper tel ou tel poste dans le comité exécutif. Voilà, c'est aussi ça un moyen de développer son leadership. Voilà, prendre des responsabilités. Voilà, pour pouvoir mener des activités au nom de club. Voilà, c'est ça aussi le moyen de développer son leadership. Donc, dans ce comité, il y a le président, il y a le vice-président à l'éducation, il y a le vice-président aux adhésions, il y a le vice-président aux relations publiques, il y aura un secrétaire, il y aura donc un huissier, voilà, et il y aura un trésorier également. Voilà.
Donc, on va élire ce comité-là. Et ce comité-là peut se réunir de temps en temps, soit en ligne, soit en présentiel. Ce n'est pas un souci si l'opportunité se présente ou bien s'ils le souhaitent. Mais au-delà de ça aussi, les clubs, parfois, ils font, même si on est un club en ligne, il est possible d'organiser, et d'ailleurs, même Toastmaster, même pour le club en présentiel, Toastmaster le recommande de faire, de sortir parfois du cadre habituel pour aller, par exemple, faire une session, même si c'est une fois, deux fois, et une session qui soit délocalisée dans un autre cadre, quoi. Voilà. Ça arrive à beaucoup de Toastmasters. Au-delà de ça aussi, je le disais au début que si on est membre d'un club, on peut aller dans plusieurs autres clubs. Vous êtes un membre de ce club en ligne là, vous pouvez aller visiter d'autres clubs qui sont en présentiel. Il n'y a aucun souci. Et là-bas, vous n'êtes pas obligé d'adhérer là-bas. Étant membre de ce club en ligne là, vous pouvez aller là-bas si vous voulez prendre des rôles, jouer des rôles, assister à leurs sessions gratuitement sans aucun paiement de frais. Donc, bien sûr, on est en ligne. Mais de temps en temps, si vous en avez besoin, bon, vous pouvez aller dans d'autres clubs, bien sûr, assister à des séances en présentiel. Et en fonction du comité exécutif qui sera élu, ils peuvent décider et entre eux de pouvoir dans l'année faire des sessions qui soient en présentiel ou bien en hybride même. Voilà. Comme dans ce club, il y a des gens qui seront dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'on peut faire des sessions en hybride de temps en temps où il y a des gens qui sont en présentiel et d'autres en ligne. Voilà, pour pouvoir permettre à tout le monde de participer. Donc, c'est quelque chose que les gens font en fait. C'est quelque chose que beaucoup de clubs font. Voilà, actuellement. Donc, c'est pour te dire que c'est possible. Je vois Yanis qui a levé la main. Oui, Oui, Yanis. bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je t'entends très bien. Ok. Moi, j'avais une question, c'est plutôt personnel par rapport à moi parce que Mhm, euh, dans mon parcours universitaire, on fait vraiment beaucoup de PowerPoint. Et moi, ça m'intéresse vraiment de développer mon expression orale, vraiment être à l'aise avec les présentations, les PowerPoint et tout. Et je voulais savoir comment je fais pour mhm. adapter le parcours, les parcours que vous proposez, choisir un parcours qui va vraiment me convenir pour vraiment développer ces qualités-là. Oui, c'est une excellente question et je vais revenir là-dessus parce que il y a un parcours qui est fait pour ça. Je vais juste m'assurer que Jocelyn et j'ai bien répondu à la question de Jocelyn et qu'il est satisfait de ma réponse. Ou bien, je ne sais pas s'il y a d'autres zones d'ombre par rapport à la question. Oui, oui, je suis bien satisfait, hein. Je n'ai plus de zone d'ombre. C'est bien clair pour D'accord. moi. Merci beaucoup. Merci, merci Joël. Alors, Yanis, donc Euh, je vais repartager mon... PGD, Oui, oui, José. merci. Je voulais ajouter par rapport à Jocelyn, je voulais lui Mhm, dire que mhm, et une fois qu'il va intégrer en fait ce club en ligne là, mhm, moi j'avais en fait prévu de l'inviter dans des clubs ici à Ouaga, mhm. notamment Ouaga Éclat qui est un club francophone C'est et ça. Ouaga Bridge 2 qui est un club anglophone. Donc, du Mhm. coup, étant membre de ce nouveau club-là, il peut participer, s'il veut, à ces clubs-là et C'est ça. puis, voilà, suivre tranquillement son parcours. Son parcours, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Il y a beaucoup Mhm. de personnes qui le font, hein. La plupart Voilà. des Toastmasters. C'est ça. Mhm. Voilà, super. Merci, merci, cher José, pour cet ajout très important. Alors, Yanis, je vais revenir donc à mon partage d'écran. Et je ne sais pas, est-ce que vous voyez l'écran? Oui,
Voilà. Donc, lorsque je viens dans le programme éducatif là, et ici, voilà, je rentre dedans, je vais aller dans les différents parcours éducatifs là, les pathways, euh, et je viens ici, voilà, je choisis par exemple la langue anglais. Voilà, je vais faire un aperçu global de ces différents parcours-là. Donc, parmi ces parcours, comme tu le vois là, hein, Oui. tu vois, il y a maîtrise de la présentation. Ça, c'est un parcours qui répond spécifiquement à ta question. Et d'ailleurs, ce parcours-là, tu vois ici, c'est recommandé. Recommandé, oui. Bien sûr, quand tu viens ici, tu as le choix de choisir un parmi ces 6. Mais Toastmaster dit, elle te recommande d'abord de faire ça. Parce que pour tout orateur, il est important de maîtriser l'outil PowerPoint et puis les présentations. Okay. C'est la première étape avant d'aller aux autres étapes. Mais tu n'es pas obligé. Peut-être que tu es quelqu'un qui maîtrise déjà ça. Et ce que tu cherches, c'est par exemple développer la communication visionnaire. Tu peux venir choisir ça et continuer. Okay. Mais Toastmaster recommande quand même pour tout nouveau membre qui vient de pouvoir maîtriser ces parcours-là pour pouvoir apprendre donc à présenter les discours, à présenter avec les outils comme PowerPoint et autres. Voilà, donc tu as ces parcours-là pour ça. Mais ça n'empêche pas, lorsqu'on a fini ce parcours-là, de faire un autre parcours. On peut même choisir 2, 3 parcours qu'on peut faire de façon parallèle. Ok. Voilà. Et il y a des gens qui ont déjà fait tous les 6 parcours-là. Il y a des Toastmasters dans le monde, ils ont fait tous ces 6 parcours-là. Okay. Voilà. Donc, ça n'empêche pas si tu as commencé avec ces parcours, sans le terminer, tu peux prendre un autre parcours. Il y a beaucoup de Toastmasters, je connais, même José qui vient de parler. Je pense actuellement, elle a 2 parcours qu'elle est en train de faire en parallèle. Donc, ça C'est n'empêche ça. pas. Voilà. Tu peux bien sûr choisir un nouveau parcours, même si tu n'as pas terminé le premier, et puis continuer, quoi. Voilà. Tu veux aller à ton rythme. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, je ne sais Allô? pas si... Oui, oui, José. Oui. Je voulais ajouter que lorsque tu ne sais pas exactement quel parcours choisir, il y a un questionnaire que tu dois renseigner et à la fin du Exactement. questionnaire C'est là, ça. pardon? Voilà, C'est ça qui est là, oui. voilà. Et le questionnaire va permettre en fait à l'outil de te proposer un parcours en fonction des réponses que Des tu auras réponses. données. Voilà, c'est Voilà. ça. Voilà. On peut faire un petit exemple, hein, D'accord. rapidement. Je choisis Mais tu n'as pas ici. fait l'exemple là en français, c'est pas plus simple. Oui, oui, j'ai traduit en français. D'accord. Voilà, là, je vais faire une évaluation. Voilà, mais bon, donc c'est ici qu'on vient. Voilà, il dit de répondre aux questions suivantes pour identifier le chemin qui répond le mieux à vos objectifs de développement personnel et professionnel. Vos réponses resteront confidentielles. Donc là, si je prends par exemple le français, je dis commencer, puis bon, il va me poser des questions. Je vais choisir des réponses par rapport aux questions qu'il m'a posées. Et puis, je fais suivant. Il me dit, dans la liste ci-dessus, choisissez les 3 sujets que vous souhaitez approfondir. Par exemple, il a dit de choisir 3. Je vais, par exemple, améliorer la gestion de temps parce que j'ai du mal à gérer mon temps. Je vais améliorer peut-être la planification des projets ou bien je vais améliorer la prise de parole en public. J'ai choisi 3 et je fais prochain. Ensuite, lesquels des sujets ci-dessus se rapprochent le plus des objectifs personnels, professionnels qui vous ont amené à Toastmaster. Voilà, par exemple, j'ai mis la prise de parole en public, je continue.
Donc, je fais les tests du début jusqu'à la fin. Voilà. Et à la fin, il va me proposer donc un parcours en fonction de mes réponses. Voilà. Absolument d'accord. On va essayer d'aller. Voilà. Donc, je regarde chaque question, et je regarde les réponses et je choisis la réponse la mieux appropriée par rapport à la question posée, quoi. Voilà, jusqu'à atteindre ici les 100% du questionnaire. Donc, on va essayer d'aller jusqu'à 100% et on va voir ce qu'il va nous afficher comme résultat en termes du choix. Parfois, il peut nous présenter 2 à 3 choix, hein. Voilà, et on va essayer de choisir parmi les suggestions qu'il va nous faire, en fait. Voilà. Donc, voilà, donc, ce qu'il il m'a recommandé, donc, parmi ces 6-là, vous voyez ici, il a mis recommended. Voilà les 2 qu'il m'a recommandé de faire. Donc, je peux activer ces 2-là et puis commencer mon apprentissage sur ces 2-là. Voilà. Les autres, en fonction de mes réponses, là, il ne m'a pas recommandé les 4 autres, mais voilà les 2 qu'il m'a recommandé. Donc, je vais m'enrôler dans ces 2 parcours éducatifs-là et commencer à faire mon apprentissage. Voilà. Ok. Voilà. Tu vois ici, en fonction de ces réponses-là, il n'a pas recommandé la maîtrise des présentations. Donc, il a fait les choix en fonction de mes objectifs et les réponses que j'ai données. Mais si c'est la maîtrise des présentations qui m'intéresse vraiment, je peux aussi choisir ça et puis continuer avec. Plus tard, soit je reviens activer un autre qui m'intéresse sans terminer celui-là, ou bien attendre d'avoir terminé celui-là et revenir choisir un autre parcours. Je peux le faire 2 à 2, 1 à 1 ou 3 à 3, ou même je peux activer les 6 1 si je me sens capable et puis je fais en même temps les 6. Ce n'est pas interdit. Et je voulais savoir aussi combien de temps à peu près fait un parcours pour... Ça dépend. C'est la même question que j'ai posée le jour que j'étais devenu Toastmaster parce que je voulais aller vite. Je voulais aller vite. Mais un parcours, ça dépend. Et vraiment, la réponse est que ça dépend de ton rythme. Ça dépend Ok, de ton engagement. Voilà, à faire le projet. Voilà, ça peut te prendre 3 mois, ça peut te prendre 6 mois. Mais moi, le premier parcours que j'ai fait, je suis allé à mon rythme sans trop me précipiter. Le premier parcours que j'ai fait, c'est maîtrise de présentation et je l'ai terminé en 1 année. ok. Ça m'a pris 1 année pour le terminer. Mais il y a des gens qui l'ont terminé en 6 mois, en 7 mois, en 8 mois. Ça dépend de ton rythme, en fait. Puisque lorsque je rentre dans un parcours, vous allez voir, donc, il y a plusieurs projets à l'intérieur. Voilà, il y a jusqu'à 5 niveaux. Et dans chaque niveau, il y a plusieurs projets qu'il faut faire. Voilà. Par exemple, je prends le niveau numéro 1, c'est la maîtrise des fondamentaux. Vous allez faire le projet qu'on appelle bris de glace, rédiger un discours avec un but, introduction à la variété vocale et au langage corporel, l'évaluation et retour d'informations, c'est-à-dire vous allez apprendre à évaluer les discours des autres personnes. Donc, si vous faites ces 4 projets-là, vous terminez le niveau 1 et vous passez au niveau 2. Et le niveau 2, c'est apprendre son style. Voilà, notamment son style de communication. Comprendre votre style de communication, le langage corporel efficace, introduction au mentorat chez Toastmaster. Ensuite, le niveau 3, ça c'est l'accroissement des connaissances. Comment faire un discours persuasif, c'est-à-dire comment apprendre à convaincre les gens en fait.
En plus de ça, vous avez d'autres projets optionnels qui sont ici. Voilà, notamment l'écoute active, comment raconter une histoire, voilà, comment vous connecter à votre public lorsque vous faites un discours, comment créer des supports visuels efficaces. Voilà, ça revient à la présentation. Faites des discours sociaux, concentrez-vous sur le positif, comment inspirer votre public, voilà, comment développer votre sens de l'humour. Il y a beaucoup, beaucoup vraiment à apprendre à l'intérieur. Vous avez d'autres projets ici, également d'autres projets ici. Donc, tu vois, il y a vraiment beaucoup de projets du niveau 1 jusqu'au niveau 5. Pour certains, ça leur prend une année, pour d'autres même, ça leur prend une année et demie, voire 2 ans. Mais ça dépend vraiment du rythme de la personne. Si tu as un rythme vraiment de façon soutenue, tu peux le finir en 6 mois, 8 mois, voire maximum 1 an, quoi. Voilà. Mais ça dépend de ton rythme et de ton engagement. Parce que la clé, c'est vraiment la pratique à Toastmaster. On apprend par la pratique. Donc, il faut pratiquer. Il faut préparer Ok. ses discours et venir les présenter devant les membres du club ou dans un autre club. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Oui, c'est bon. Merci. Ok, merci beaucoup Yanis. Je ne sais pas, Lorraine, est-ce que tu as une question? Lorraine Saint-Poré? De mon côté, bon, j'ai pas de questions parce que j'avais déjà vu un peu dans Ah, mes tu as recherches, déjà j'avais vu. déjà vu un peu le site. Ah, d'accord, ok. D'accord, super, merci. Merci. Je vois également il y a des gens qui nous ont rejoints. Je vois Nathan Copian. Nathan, cher Nathan. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va bien. C'est le Nathan que je connais, hein, Certainement, oui. qui a fait 2 yeux là. Oui, c'est moi, c'est bien moi. Ah, d'accord. Donc, ça fait Je vous ai plaisir de pris, te voir ici. merci. Je vous ai rejoint en retard. Ah, en retard, ok, Mais je pense que d'accord. j'ai compris un peu. Ah, ah. Tu n'as pas de questions? Ouais, je pense que j'ai compris un peu. J'ai D'accord. j'ai une petite habitude de ce type de plateforme-là, donc ça va. Ah, d'accord. Ok, super. Dans tous les cas, on a enregistré la session. On va Voilà, si partager, après, voilà, le lien dans le groupe là. Voilà. Et d'accord. si après, dans le groupe, et si vous avez des questions, chacun de vous, vous pouvez mettre dans le groupe là, WhatsApp. Et Mhm. puis, on va répondre à vos questions. D'accord, Voilà. OK. d'accord. Je ne sais pas s'il y a une autre question, quelqu'un d'autre qui a une question ou une intervention. Eric, Thierry, J'ai Yanis. une petite question encore. Oui, oui, vas-y. C'est ça Euh, même qu'on veut. Il faut poser toutes les questions. je voulais savoir aussi, quand on choisit un deuxième ou un troisième parcours, C'est le, c'est le même processus. comment on dit, est-ce que c'est payant et ça coûte combien par parcours? Le premier parcours est gratuit lorsque Ok, vous devenez membre. Voilà. C'est-à-dire en payant les 85 dollars là pour la création. Le premier parcours que vous allez choisir, il est gratuit. Maintenant, après le deuxième parcours, il coûte 20 dollars. ok, 20 dollars, c'est environ 12 000 francs, je crois. 12 000 francs, maximum 15 000, je crois, hein. Voilà. Donc, le premier parcours, il est gratuit. En réalité, le premier parcours là, correspond en fait aux frais d'inscription, là, les 25 dollars. Voilà. C'est ça. Donc, maintenant, après ce premier parcours-là, et le second parcours que vous allez choisir, c'est 20 dollars que vous payez. Le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Donc, après le premier qui est gratuit, là, chaque parcours qui va venir après coûte 20 dollars en fait. ok. Mhm. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Ok, je t'en prie. Alors,
Je ne sais pas. Eric, oui? Tu as une intervention, ou bien Thierry, Najou, José, ou bien c'est bon? Allô? Oui, José. Ah, Thierry dit que c'est OK pour lui. Oui, José? Non, c'est bon pour moi. C'est bon, d'accord. Ouais. Mm. Et Eric? Eric dit aussi c'est bon pour lui. D'accord, donc je pense qu'on a fait le tour, voilà, et je vous remercie encore pour votre attention et le temps que vous avez pris pour assister à cette session d'information. Voilà, comme l'a dit une actrice américaine, au cours de notre vie, on se rend compte qu'on a deux mains. La première, c'est pour nous servir et la seconde, c'est pour servir les autres. Voilà, et le plus merveilleux service qu'on peut faire à son prochain, c'est de lui accorder notre temps. Parce que le temps est la commodité, pour moi, la plus précieuse au monde. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. Donc, c'est une manière de vous dire merci, merci d'avoir donc assisté à cette session. Et nous espérons que vous allez vous engager, voilà, à vous inscrire, payer les frais et pour la création du club là. On est actuellement à 11 inscrits. Il nous reste 9 inscrits. On va reposter la liste là dans le groupe et vous allez ajouter votre nom. Et on souhaite vraiment avoir les 20 membres nécessaires là pour pouvoir créer ce club là et commencer les activités le plus rapidement possible. Je vois que José voulait parler. Allô? José? Ah, Oui, je vois ça. oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est ce que tu es en train de dire. C'est justement par rapport aux inscriptions. Ah, C'était pour les inviter à s'inscrire. Et mhm. donc, dans le WhatsApp groupe là, je viens d'envoyer Ah, la oh, liste. la liste là. OK, super. Voilà. Donc, OK. j'attends en fait qu'il se prononce pour qu'on atteigne rapidement. On souhaite en tout cas, au cours du Mhm. mois de décembre, là, pouvoir lancer la création du club. C'est ça. On souhaite que dès janvier, le club soit opérationnel. Donc, Voilà, si on exactement. a les 20 personnes Mhm. courant décembre, on va envoyer la liste à Toastmasters et comme ça, on pourra en fait avoir la charte et puis voilà, on Voilà, commence officiellement exactement. les activités. C'est ça. Il faut aussi préciser dans le groupe les frais là. Les frais qu'il faut peut-être rappeler les frais qu'il faut payer pour la création, quoi. Puisque je pense qu'on avait posté ça. Ben, on va reposter ça. Je pense que le message a été épinglé, hein. Voilà, mais on va reposter cela dans le groupe. Voilà. Merci, merci, merci encore. Merci pour votre présence. Je vais passer la parole rapidement à notre cher gestionnaire du temps pour nous faire les rapports donc, de la gestion du temps de cette session. Cher Eric, ton micro est fermé. Oui, merci beaucoup, Président. Merci bien. Je m'avais vous présenter le rapport sur la gestion du temps pour cette session. Voilà, on a démarré à l'heure. On a démarré à l'heure. La première intervention du mot introductif, on a pris 1 minute 5 secondes, dans le temps, contre 2 minutes allouées. Le mot de bienvenue a pris 3 minutes 45 secondes contre 2 minutes. La présentation des participants a pris 15 minutes 42 secondes contre 15 minutes. Là aussi, c'est bon. L'affaire administrative a pris 3 minutes 4 secondes contre 2 minutes.
L'introduction sur le gestionnaire du temps a pris 2 minutes 28 secondes contre 3 minutes là, c'est bon aussi. La capsule sur Toastmaster International a pris 22 minutes 29 secondes contre 20 minutes. Voilà, donc là, c'est pour les questions-réponses, pour la séance de questions-réponses, là, on a pris 27 minutes 39 secondes. Voilà. Voilà. Donc, de manière générale, sur certaines sections clés, on a débordé, mais cela s'explique. On avait besoin de permettre aux participants de bien comprendre, de bien assimiler. Voilà. C'est Donc, ça. on était censé terminer à 20h33. Il est actuellement 20h46. Voilà, donc nous avons un peu débordé du temps. Voilà. Merci beaucoup, cher président. Je vous retourne la parole. Merci, cher Eric. Mais tu m'appelles toujours président, mais depuis que j'étais président du Club des Yeux, maintenant, il ne faut pas que le président des Yeux t'entende, hein, et puis il va te faire la bagarre. Merci encore pour ces rapports-là. Merci à toutes et à tous. Nous nous acheminons comme on a un peu débordé sur le temps. Nous allons donc clôturer cette session. Voilà. Ici, nous serons un club bilingue, voilà, où le français et l'anglais vont se rencontrer, s'enrichir et compléter. Voilà, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, ici, dans ce club-là, chaque voix va trouver sa place. Chaque pas, même timide, sera un progrès. Chaque participant va contribuer à bâtir ce club, à le rendre vivant, humain et inspirant. J'en suis convaincu. Ce soir, donc, vous nous avez prouvé, chers invités, qu'apprendre ensemble, partager ensemble et grandir ensemble est non seulement possible, mais profondément motivant. Et ce n'est qu'un début. L'histoire continue, l'histoire de Toastmaster continue, et elle va continuer à s'écrire avec vous. Nous espérons vous revoir, et en tout cas avec vos noms inscrits dans la liste, pour que nous puissions encore et encore vous accueillir en tant que membre fondateur de ce club-là. Vous comptez parmi la grande famille Toastmaster à travers le monde. Voilà. Et pourquoi pas vous voir devenir acteur de cette aventure Toastmaster. Demain, c'est vous qui allez créer d'autres clubs, c'est vous qui allez transmettre la bonne parole. Voilà la bonne méthode de Toastmaster International en termes de développement personnel. Alors, avant de nous quitter, souvenons-nous de cette image des femmes et des hommes debout, soudés, progressant ensemble vers une même direction. C'est notre vision, notre promesse, notre dynamique. Merci pour votre présence, vos sourires, votre énergie, vos questions, votre curiosité, voilà, à apprendre à découvrir Toastmaster International. Merci de faire partie de cette équipe qui avance ensemble vers l'excellence en communication et en leadership. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver très, très bientôt. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, bonne soirée.